Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Baptiste Malatier. Je suis médium, canal, guérisseur, cartomancier, conférencier. Et comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et pour mes partages et mes guidances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance lunaire pour la pleine lune du mardi 1er août 2023. Comme d'habitude, je vous le rappelle, pour tous ceux qui me souhaitent en consultation individuelle, pour une séance de soins énergétiques, pour de la voyance, la cartomancie, bref, peu importe, vous m'écrivez à la petite adresse que je remets toujours en bas de la vidéo, rdv.baptistemalatier@gmail.com. J'espère que vous êtes en forme les loulous, j'espère que vous allez bien. On est au cœur de l'été. On entre dans notre saison du lion, une saison pleine de feu, puisque déjà on est dans un signe de feu. Ça brûle autour de nous, peut-être, j'espère pas si vous êtes sur des zones à risque ou qui sont en train de bien s'enflammer en ce moment malheureusement. En tous les cas, ça brûle aussi à l'intérieur de nous. Vous savez, le lion, c'est un signe qui aime rayonner, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'impose, il est amené à vibrer son émotion, son énergie, son ressenti, son inspiration et aller le faire vivre pleinement dans la matière autour de lui. C'est un signe extrêmement excitant, extrêmement vibrant. Il nous fait beaucoup de bien. Au cœur de cette saison du lion, on va avoir un mois d'août très particulier d'un point de vue du cycle lunaire, puisque nous entamons ce mois d'août, le 1er août, avec une pleine lune, et pas n'importe laquelle, puisque nous sommes en super lune, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de la Terre en distance, donc elle apparaît plus en gros dans le ciel, donc son énergie est amplifiée, et nous allons clôturer le mois d'août avec de nouveau une super lune. Le 31 août prochain, nous aurons rendez-vous avec le prochain cycle lunaire. On va faire un cycle lunaire complet sur ce mois d'août. On va démarrer par une pleine lune. On va avoir au beau milieu du mois la nouvelle lune et puis on va avoir de nouveau la pleine lune le 31 août qui sera également une super lune. Ça veut dire, c'est un phénomène qui n'arrive pas souvent, vous l'avez bien compris. C'est un phénomène assez rare. Ça veut dire que énergétiquement, c'est hyper intense, c'est hyper intéressant, c'est une belle opportunité de croissance, de grandir. Au milieu de tout ça, entre la position de Mars, de Jupiter, notre rétrogradation de Vénus, que vous devez voir beaucoup, parce que en ce moment c'est vrai que c'est très à la mode de parler des rétrogradations des planètes. Voilà, alors je ne critique pas, moi le premier je m'y intéresse, mais c'est vrai que bon maintenant voilà, les rétrogradations, on y va à grand renfort de guidance et de posts sur les réseaux sociaux, ça fait parler. Bon, c'est pas pour rien, c'est toujours hyper intéressant, et en tous les cas, une rétrogradation de Vénus, ça signifie qu'on revoit un petit peu sa copie dans les amours. Hein. Il y a certains totems ou peut-être certains karmas, certaines lourdeurs comme ça, certains schémas répétitifs qui sont en train de s'effondrer pour laisser place à quelque chose de mieux. On est en train de lâcher des grosses valises. Il y a en tous les cas l'idée qu'on prend les choses par un autre bout. On ouvre les yeux ou on accepte ce qu'on avait sous les yeux depuis longtemps et puis on prend les choses autrement. Ça nous signifie que tout ça, avec ce climat astral là qu'on a en ce moment, il y a vraiment un gros potentiel d'évolution qui se cache au cœur de notre été. On a vécu une année civile assez intense. On est tous arrivés dans l'été assez fatigués avec comme ça cette montée d'énergie et tout ce que ça a brassé comme changement. Hein. On se rend compte que de mois en mois, de saison en saison, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui nous ont vraiment transformés. On arrive cet été, on est fatigué, on ressent ces énergies, on a du mal à avoir un sommeil réparateur, on a besoin de s'écouter beaucoup plus, d'adopter une forme de douceur, une forme de lenteur, une bienveillance, quelque chose d'extrêmement doux, extrêmement chaleureux, maternant presque avec nous-mêmes pour pouvoir un petit peu nous reposer et réancrer tout ça. Et on se rend compte que là, avec cet été, le portail qu'on a eu, il y a que des super lunes pratiquement. On a une super lune en juillet. Voilà, il y a beaucoup de super lunes. Donc on maximise nos potentiels, il y a des énergies extrêmement fortes, on a eu le portail du 777 et là en plus on est sur ce qu'on appelle le portail du lion, en pleine saison du lion, qui va venir s'arrêter sur la mi-août et qui va culminer comme chaque année le 8 août puisque nous serons en 8-8
à 8h08, avec les portails des 8 qui sont des chiffres qui nous poussent vers l'infini, qui repoussent les possibles et qui nous fait accroître l'abondance sous toutes ses formes. Donc, on est au cœur d'un portail extrêmement siriusien, un portail du lion, comme on l'appelle, qui est une phase, qui sont des jours, là, en ce moment, que nous vivons, qui nous permettent, c'est vraiment un moment hyper intéressant pour prier encore plus que d'habitude, pour donner de l'écho, donner de l'ampleur à ce qui résonne en vous, aller vraiment planter des jolies graines, des beaux espoirs. C'est le moment de viser haut, c'est le moment de rêver grand en fait en ce moment. Voilà. Et c'est le moment de donner de la force vibratoire à vos rêves. Et si, je sais pas, vous rêviez de ça, eh ben moi je vous invite, je vous enjoins et les astres aussi à rêver là. D'accord? Et allez voir qu'est-ce qui en vous bloque en fait à l'intérieur de vous, entre vos croyances, votre éducation, vos lourdeurs, vos schémas à répétition. Quelle est la petite mélodie qui résonne en vous et qui vous bloque à aller sincèrement vous dire mais pourquoi en fait je vise pas tout de suite là et que je me dis pas que c'est possible, hein? Il y a quelque chose où il faut aller chercher le saboteur en nous. Faut aller chercher l'enfant en nous, faut aller chercher les parts de nous dans cette vie ou dans d'autres vies qui ont été assez tristounes, assez malheureuses, qui se sont cognées à certains schémas et qui du coup ont cru qu'elles devaient se contenter de ça et qui répètent un petit peu ça. Faut aller un petit peu quitter les schémas de victimisation, même si ça nous ennuie, même si notre ego il aime pas trop qu'on aille faire ça, pour aller se dire mais en fait je me réautorise à vibrer ce plein potentiel. Vous l'avez compris les enfants. Et je vais voir un petit peu avec le tarot comment ça joue avec cette première super lune là du 1er août. Mais c'est le moment de se recentrer vers soi, de vraiment s'écouter, de vraiment s'accueillir, et puis d'aller faire un point et de se dire voilà, je revois ma copie pour aller me dire mais en fait cette fois, qu'est-ce que je désire le plus dans cette vie? Voilà, fort de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai intégré jusqu'à récemment, qui m'a mis peut-être, qui m'a bien bousculé, qui m'a bien bouleversé. Peut-être qu'il y a aussi vous tombez peut-être un peu malade, vous êtes épuisé, vous pleurez beaucoup. Laissez-vous nettoyer, laissez-vous traverser par tout ça. C'est que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de mieux. Et voilà, et c'est le moment de revoir un petit peu votre copie et de vous dire, mais en fait, mais qu'est-ce que je rêve? Dans cette vie, je vais incarner quoi là, maintenant, dans ce corps physique, dans cette opportunité qu'a mon âme de vivre ici? Pas toujours dans de la mélancolie, dans de la nostalgie, dans de l'attente, mais moi, je décide quoi? Moi, maintenant, je fais quoi? Je rêve quoi? Qu'est-ce qui m'anime le plus? Qu'est-ce qui me fait désirer le plus? Qu'est-ce qui me fait triper le plus? C'est le moment d'aller faire péter des plafonds. De toute façon, ça va être un de mes nouveaux grands leitmotifs. Déplafonnez-vous, faites péter vos plafonds de conscience. Voilà, repoussez toujours plus vos limites. L'âme fabrique elle-même ses propres prisons. Et vous les manifestez, vous les vivez dans la matière. Comme je vous le dis toujours, j'adore cette phrase et vous la répétez. La matière, elle est silencieuse, mais elle est extrêmement bavarde. Observez concrètement ce qui compose votre vie et vous aurez le reflet de ce qui se compose, de ce qui se joue comme symphonie à l'intérieur de vous-même. D'accord? Ou la somme de tout ce que vous avez joué comme symphonie jusqu'à présent à l'intérieur de vous-même. Et là, c'est le moment idéal de revoir les choses telles qu'on les a construites, telles qu'on se les a bâties, qu'est-ce qu'on a fabriqué jusqu'ici, puis de se dire maintenant, allez, je me libère du passé, je me libère de ces anciens karmas. Il y a beaucoup de karmas qui sont en train de se nettoyer, parfois des karmas lourds de plusieurs dizaines d'années. Moi, je vous dirais même de plusieurs dizaines de vies parce qu'elles se font écho aujourd'hui dans cette vie. En fait, on vit une incarnation pour beaucoup d'entre nous aussi, de ce que je vois. Ce qu'avant, vous auriez vécu en une vie, parce que vous vouliez apprendre ça, vous vouliez expérimenter ça, et puis que peut-être même vous avez décliné sur 2 ou 3 vies, maintenant, vous le vivez sur 1 an, 2 ans, 6 mois, 1 mois, 10 ans, 20 ans. Hein? Parce que comme l'énergie, elle monte, comme les vibrations, elles changent, comme l'espace-temps, il se modifie ici, on est un petit peu sur une incarnation où on vit plusieurs vies en une seule, mais cette fois-ci un petit peu plus concrètement. Hein? Et on est amené comme ça à nettoyer des jeux de miroir de nous, d'anciens visages que l'on a pris pour aller un peu plus en profondeur, voir les deux faces d'une même pièce et puis s'en libérer et aller toujours plus vers soi, toujours plus vers sa divinité. D'accord? Donc là, c'est vraiment le moment idéal de se reposer, se recentrer
s'aimer, faire un vrai point sincère, humble, éclairant sur soi et d'aller rêver beaucoup, beaucoup plus grand. Parce que là, ce que vous allez traverser au mois d'août, tout sera juste, tout sera parfait pour pouvoir déjà recevoir certains fruits cet été, mais aussi, bien sûr, tous les jours dans votre quotidien, hein, toujours plus d'amour, toujours plus de lumière, toujours plus de clarté, mais aussi de ce qui va se passer à la rentrée, hein, de ce qui va pouvoir commencer à se mettre en place de beau et de magique en septembre-octobre. D'accord les enfants? Et moi je vous le dis, cette pleine lune, elle, avec ce portail-là de Sirius, avec cette rétrogradation de Vénus, mais là, autour de ce qui se passe le 1er août, c'est maintenant que l'on s'y met, que l'on s'y attelle, d'accord? On va vivre un super, super et merveilleux mois d'août. Allez, maintenant que j'ai fait cette introduction, on y go avec le tarot. Vous le savez, sur les guidances lunaires, j'utilise le tarot. Qu'est-ce qui se joue? Tirage en croix, comme ça, on fait un point. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette super lune du 1er août? Allez, on a quoi? On a une arcane majeure, on a la tempérance, les petits loups. Ok. La tempérance. Bon, c'est bien. Ça ramène de la douceur, ça ramène de l'eau, ça ramène de la fluidité. C'est après tout ce que l'on a besoin là sur cette période estivale. Ok. Dans notre tête, ah bah oui, forcément, la 3 de bâton. Dans notre tête, de l'attente, des attentes, des espoirs. Hein? Mais des espoirs, pas du désespoir, d'accord? Justement, s'il y a des espoirs, c'est qu'il y a un visage de vous à les traverser, à les reconnaître, à les démasquer et à les alchimiser. Voilà, chercher le terme. Ok? Qu'est-ce qui va nous aider? Ce sur quoi on va se reposer? La pleine lune, elle va nous aider en quoi? L'impératrice, nouvelle arcane majeure. C'est très joli. Et au passage, sur ma ligne, comme ça, puisque j'ai mis au milieu la tempérance, ça nous fait 2 fois le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est de l'équilibre, hein. C'est la 3D, hein. C'est qu'est-ce qui se joue dans la 3D qui m'indique de ce qui se passe concrètement en ce moment dans ma vie intérieure et qui m'indique ce vers quoi tendre en 5D, ok. C'est aussi un chiffre de reliance, hein, la Trinité, la Sainte Trinité. Le chiffre 3, c'est un signe de reliance avec l'invisible, avec plus grand que soi. C'est aussi un chiffre d'équilibre, c'est-à-dire qu'au-delà de la dualité, hein, d'une partie ombre, d'une partie lumière, d'une partie noire, d'une partie blanche, c'est comment, hop, je m'en extrais de ça et je deviens l'observateur de cette pièce de théâtre. Et qu'est-ce que j'en fais de toute cette conscience, de toute cette connaissance, ok? Bon, qu'est-ce qu'on lâche derrière nous avec cette pleine lune, les enfants? Qu'est-ce qu'on lâche derrière nous? On me dit d'en mettre 2, alors je vais en mettre 2, hop. Qu'est-ce qu'on lâche derrière nous? J'aime bien, on lâche la 5 d'épée et un as de bâton. Ok, très bien, je vois un peu l'idée. Enfin, c'est pas jouer un peu, ok. Et on va vers quoi les petits loups? On va vers quoi avec cette, la 4 de coupe. Ok, bon, tout ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Au cœur en tous les cas de cette pleine lune, déjà de la tempérance. Un grand besoin de douceur, un grand besoin de faire confiance à la vie, de se laisser aussi porter dans le cycle de la vie, une invitation à faire confiance au timing divin, au timing des choses. Voilà, chaque jour un petit peu suffit sa peine, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire chaque jour vous travaillez, vous éclairez quelque chose, vous prenez conscience de certaines choses, vous progressez, hein, vous avez une vie intérieure de plus en plus riche. Et tout ça vous permet en fait de faire votre beau et heureux travail. On équilibre ces deux côtés, on équilibre ces deux faces. La tempérance, elle nous parle vraiment de aller chercher un nouvel équilibre. Hein. Vous trouvez de l'équilibre, vous essayez de mener chaque jour une vie équilibrée, où vous avez un petit peu de tout ce que vous avez besoin qui vous fait vibrer, vous faites plaisir, vous faites du bien, hein, vous êtes très maternant, vous êtes très doux avec vous-même, vous accueillez, hein, même ce qui est triste, même ce qui est un peu lourd comme ça, vous arrêtez de le repousser dans les coins comme ça, accueillez-le, aimez-vous, c'est vous. D'accord? Donc il y a quelque chose de vous à aller chercher, il y a quelque chose de vous qui se murmure à votre oreille. Donc au contraire, donnez-lui sa juste place, hein, une juste place, pas une trop grande place où vous vous laissez emporter dedans, non, une juste place que vous accueillez, et puis vous la mettez à sa juste, vous remettez de la justesse là-dedans, de la verticalité, et puis voilà, vous en libérez tout simplement, ok? J'ai oublié quand même de dire, on est quand même sur une super lune en Verseau.
au cœur de cette saison du lion. Le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe qui aime la vie extérieure, c'est un signe qui aime son clan, ses clans, sa famille, ses amis, c'est un signe qui aime bâtir, c'est un signe qui aime construire, c'est un signe qui aime aller de l'avant et emporter les autres avec lui. Donc avec cette énergie du lion, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de désir et l'envie de s'imposer, avec cette énergie du Verseau, beaucoup de belles ambitions pour soi mais aussi d'embarquer les autres. Donc tout ça nous indique bien que doucement mais sûrement, on prépare la suite, on prépare l'avenir, on prépare ce qui va se passer et ce qui va mûrir cet automne et ce qui va se manifester cet automne. D'ailleurs, on l'a dans la tête. On a de l'espoir, comme je l'ai dit, on a des attentes. La 3 de bâton, c'est l'énergie de l'attente. Il y a beaucoup d'énergie de l'attente puisqu'il y a la notion de temps déjà dans la tempérance. Okay, donc, on est dans l'attente. On se dit, bon, j'aimerais qu'il se passe ci, je voudrais voir venir les choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On le vibre. On vit avec l'idée que c'est déjà là. On vient exprimer son plus haut potentiel, son rêve. On se dit, mais voilà, mais dans un monde complètement fou, il faudrait qu'il se passe ça. On vient nettoyer ce qui est en soi, dire oui, mais ça c'est pas possible, mais ceci, mais cela. Et on vient le vibrer et s'autoriser à se dire, c'est possible, je suis divin, je suis co-créateur de ma vie. Et je me respecte enfin en me donnant déjà cette pleine possibilité de me dire une vie merveilleuse, épanouissante, équilibrée, joyeuse, pleine d'amour, de lumière, de paix, de chance, d'abondance. C'est pour moi. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour le rayonner. Je suis venu pour le co-créer avec les autres. J'ai les mains qui chauffent quand je vous dis ça. Qu'est-ce qui nous aide? La tempérance. L'impératrice. C'était l'autre, l'intempérance. L'impératrice, c'est l'amour. C'est les cycles de la vie, c'est les saisons. Donc c'est bien, on est dans une saison pleine de feu, pleine de soleil, où on retrouve sa lumière, on retrouve sa joie, et puis on va aller le rayonner. C'est l'idée que on est sur une fin d'un cycle, on libère beaucoup de karma, on a vraiment déplacé des montagnes, on a intégré des belles leçons, là jusqu'à récemment, jusqu'à ce mois de juillet qui a été très particulier. Donc là c'est parti, on est toujours dans le vent du 777, là du portail de juillet, et puis on va vers le portail du 888, et puis on avance et on va aller être heureux là tout de suite déjà accessoirement, et puis on va aller planter des nouvelles graines pour la rentrée et pour cet automne. C'est ce qui nous aide, c'est ce sur quoi on se repose. Bon, ce qu'on laisse au passé, c'est le mental qui tourbillonne un petit peu trop, c'est les conflits, c'est la colère de cette vie, de d'autres vies peut-être à aller visiter, c'est la colère, c'est de la rancune, c'est de l'énergie qu'on a, semble-t-il, qu'on a l'impression d'avoir perdue, c'est une notion de justice qu'on ne s'est pas rendue pour soi, c'est son équilibre et c'est le respect qu'on a perdu dans un conflit, dans une relation auprès de quelqu'un. C'est quelque chose où on ne s'est pas respecté, c'est une lutte avec les autres, c'est une lutte avec son ego, c'est une lutte avec son mental, c'est une lutte avec ses processus de victimisation, c'est une lutte avec cette partie de soi qui a co-créé des choses pas toujours heureuses pour nous, qui ne s'est pas autorisée à les co-créer. Et du coup, c'est tout ce feu-là qu'on a un petit peu perdu, peut-être toute cette colère, ce truc un petit peu bouillonnant comme ça à l'intérieur de notre corps parce que tout ça, c'est pas notre âme qui a pu exprimer son plein potentiel. Tout ça, on le laisse aller. C'était juste, c'était parfait pour nous. C'était aussi ce qu'il fallait qu'on aille visiter pour justement se sentir grandi tout ça et dire, maintenant, j'ai dans la tête, c'est ce vers quoi nous allons. Après les 3, les 4, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie, alors, c'est l'énergie de celui qui a des désirs. C'est l'énergie de celui peut-être qui s'ennuie dans son quotidien ou qui se languit de quelque chose qu'il espère voir arriver le plus vite possible. La 4 de coupe, en tous les cas, c'est une énergie qui vous amène à aller vous focaliser sur ce que vous n'avez pas encore, mais sans, je dirais, nourrir de la frustration par rapport à ça. Juste appréciez l'instant présent que vous vivez, mais dites-vous que demain, ça va être encore mieux et que du coup, quelque part, c'est déjà là avec vous. Ok ? Il y a vraiment, c'est un portail d'évolution, cette super lune. Il y a vraiment le truc que je prends en ce moment là, avec ce qui se passe au niveau astral et énergétique, c'est je prends un peu de recul et comment je dessine un pont vers un avenir plus radieux. Ok ? Je vous souhaite une très très jolie super lune. Je vous souhaite un merveilleux début de mois d'août. Pensez bien à la journée du 8 août. Pensez bien que là, en ce moment, vous êtes dans des énergies qui amplifient vos vibrations et qui, du coup, amplifient la manifestation de ce que vous voulez créer.
Donc pensez-y et servez-vous de ça pour faire les jolis sorciers et sorcières des temps d'aujourd'hui pour pouvoir un petit peu faire de votre vie mettez de la magie dans votre vie et avec beaucoup de magie, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Venez manifester vos miracles, d'accord? Servez-vous de cette période-là pour aller avancer, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour renouer avec vous. Et puis, on a dans le viseur la suite de ce que l'on va co-créer et notamment ce qui va déjà nous arriver à la rentrée. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et puis moi je vous retrouve pour d'autres guidances. On ne se perd pas, même au mois d'août, rassurez-vous. Gros bisous à tous et à très bientôt.